J'aime bien faire ça, n'est-ce pas? Allô? 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 Bonjour, ça va? Ça va bien? Je suis très heureuse de vous retrouver. Je souhaiterais parler aujourd'hui du mariage, du couple, de l'entente entre un homme et une femme au sein du couple. Je vous ai déjà expliqué premièrement que quand une femme quitte sa famille, elle quitte ses parents, ses amis, connaissances, elle va épouser toute une famille, elle entre en compte avec toute la famille là. Et sa vie change. Si elle décède, on va l'enterrer dans cette contrée où elle est partie et a décidé de se lier d'amour avec son homme. Donc, de ce fait, vous ne pouvez pas être marié. Vous ne pouvez pas être en couple avec un homme depuis 10 ans, depuis 15 ans. Vous ne vous entendez pas. Pendant le rapport intime, je voudrais expliquer de ce fait ici que il n'est pas possible que vous ayez 10 ans, 15 ans de rapport intime et que vous soyez toujours timide lors de vos ébats amoureux. C'est pas possible. Il n'est pas possible que pendant plus de 10, 15 ans de mariage, de vie en couple avec votre partenaire, euh, que vous ne le connaissiez pas, que vous ne sachiez pas quels sont ses véritables points sensibles, quels sont les véritables points sensibles de votre femme. Ce n'est pas possible que pendant que vous soyez ensemble, vous ne puissiez même pas vous regarder dans les yeux lors de votre rapport intime. Ça ne s'explique pas, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible que vous éteigniez encore l'ampoule. Non, vous êtes mariés. Il y a les hommes qui ne connaissent même pas bien les parties intimes de leurs épouses. Il y a des femmes qui, à peine avoir touché, ne veulent pas connaître exactement comment se comporte leur mari. Comment. De ce fait, vous devez apprendre à vous connaître. Vous devez apprendre à dialoguer. Oui, bien sûr. Lors de vos ébats intimes, vous devez apprendre à demander à votre femme, si je fais comme ça, est-ce que ça te fait du bien? Si elle dit non, vous changez. Si je fais comme ça, est-ce que ça te fait du bien? Elle dit non, vous changez. Si je fais comme ça te fait du bien. Elle dit oui. Allez y mollo pour ne pas gâter le plaisir qui commence à monter en elle. Apprenez à vous faire du bien. Et vous, mesdames, apprenez à satisfaire vos maris. Je ne vous demande pas d'être pervers. Je ne vous demande pas de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Je vous demande juste d'être correct lors de vos ébats. Ça veut dire que votre femme ne peut pas fermer les yeux et chercher à atteindre le point G seule dans sa pensée alors que vous êtes dessus d'elle. C'est pas possible. Elle devrait vous regarder dans les yeux. Vous devriez la regarder dans les yeux parce que vous vous aimez et c'est comme ça que ça devrait se faire, non? Ou alors je me trompe. Il faut apprendre à dialoguer avec votre épouse. Moi, je parle tout du couple. C'est très important dans le couple. Il faut apprendre à dialoguer.
Il faut apprendre à dire à votre mari, beaucoup de femmes sont pudiques et beaucoup d'hommes sont pudiques lors des débats intimes. Ils sont très peu nombreux qui sont... Et puis, je leur ai déjà expliqué, c'est pas le va-et-vient qui est quelque chose. Hein. C'est pas parce qu'un homme fait des longs courriers qui sera, je sais pas, exponentiel. Ça n'a rien à voir. Le couple, c'est savoir où toucher, ce qu'il faut faire pour que l'autre soit satisfait. Je vous ai dit, vous pouvez mettre plus de 30 minutes sur une femme et vous l'indisposez à des dimensions supérieures. Vous la blessez même. Vous lui cherchez toutes les parties intimes. Vous lui faites tellement de mal pour rien. Hein? Oh, si vous y étiez pris autrement, parce que vous passez votre temps à dialoguer, vous auriez fait des prouesses avec votre partenaire. Hein? Donc, apprenez pour votre bien. Apprenez pour votre bien. à d'abord à valoriser les hommes et les femmes avec qui vous vivez. Vous ne pouvez pas ne pas arroser par exemple une fleur et vouloir attendre du bon résultat de la fleur. Moi je prends un exemple. Vous êtes, j'aime toujours étayer votre lanterne, hein? Vous êtes un homme, vous avez votre épouse à la maison, vous passez votre temps à la bastonner, à la frustrer à toutes les dimensions. Elle ne vous dira jamais rien, elle ne parlera jamais, elle ne vous dira jamais ce qu'il faut faire avec elle. Elle sera enfermée, va aller s'asseoir à l'intérieur d'elle, elle ne prendra pas les devants lors de vos rapports intimes. Hein? Si vous boxez une femme tout le temps, vous n'aurez rien là-bas. Je ne peux pas ne pas arroser une plante et vouloir en manger les fruits ou bien voir la plante fleurir, devenir belle. C'est pas possible. Pour manger les fruits ou bien voir ma plante fleurir et devenir belle, ce qu'il y a lieu de faire, j'ai le devoir de l'arroser. Et comment l'arroser? Il faut savoir être délicat avec vos femmes, convenant avec vos femmes ou avec vos maris. Il faut savoir de temps en temps leur accorder un peu plus d'attention, savoir, vous serez heureux ensemble quelque part. Mais si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. On dialogue lors du coït. On parle à son bien-aimé, on parle à sa bien-aimée, on parle à son épouse. On lui dit, bon ben écoute, hein, au fait, quand je fais comme ça te fait comment? Hein, ça te fait comment? Si je fais comme ça ici, ça fait quoi? Là-bas, ça fait comment? C'est comme ça qu'on fait. Si vous ne faites pas ça, vous allez faire quoi? Vous allez passer à côté des plus belles choses de la vie. Avoir un bon rapport intime avec son épouse, où vous deux, vous êtes pleinement satisfaits. Il y a mieux que ça. Il y a mieux que ça. Alors, battez-vous et faites ce qu'il faut faire. Commencez à arroser vos plantes, vous tous. Donc, chacun devra apprendre. Je vous ai dit l'autre jour que les hommes blessent les femmes, ils ne se souviennent pas. Hein. Il y a des femmes qui ont 15 ans, 20 ans de rancœur. Là, il faut arrêter ça. Il faut pardonner vous-même. Relevez-vous de là où vous êtes partis, vous asseoir à pardonner. Là. Les hommes sont comme ça. Ils viennent, ils vous blessent à gauche, ils vous blessent. Parfois, ils vous insultent, même ils oublient qu'ils vous ont insulté. Mais vous gardez rancune, tant pis pour vous. Sortez vite des rancœurs là. Faites de la paix d'abord avec vous-même. Pardonnez-vous. Ensuite, pardonnez-leur, même sans qu'ils ne vous aient demandé pardon. Ce sera la clé de votre réussite. Et vous aurez un bon foyer. Hein? Ne gardez pas rancune, c'est inutile. Ça vous crée des blessures émotionnelles. Ça vous crée des esclandres, des clashs inutiles chaque jour dans le couple. Hein? Donc faites des efforts pour vous sentir bien et en couple. Donc, comme je vous disais, ne boxez pas vos épouses, arrosez-les plutôt, soyez délicats, soyez de bons maris. Vous tous savez ce que vous pouvez faire hein, pour que votre épouse devienne ce que vous voulez qu'elle devienne. Hein? Chaque homme, chaque femme sait ce qu'elle doit faire avec son ou sa partenaire. J'espère que je me suis fait comprendre. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas vous tenter de prétendre avoir un bon rapport avec votre bien-aimé. Vous ne la regardez même pas dans les yeux. Mais c'est pas possible. Hein? Et puis c'est vrai déjà d'abord au départ que ce n'est pas une affaire d'as,
Ça ne s'apprend pas à l'école, le rapport intime avec sa partenaire. Chacun vient et imagine qu'il sait ce qu'il doit faire. Donc pour ce faire, chacun pense que c'est duré, c'est la longue durée. Chacun pense que c'est beaucoup faire ci, c'est beaucoup faire ça. Et chacun passe à côté de la plaque. Ce n'est pas tout ça qui est le plus important. Le plus important, c'est de permettre à votre partenaire d'atteindre le point G. Ce n'est que de ça qu'il est question. J'espère que je me fais comprendre. Si je vous ai un peu aidé, tant mieux. Mais sinon, tant pis. Excusez-moi de dire tant pis. Hein. J'aime bien déranger des fois. C'était un peu pour ricaner. Mais je suis sérieuse. Apprenez à dialoguer avec vos épouses. Hein? Les rancœurs inutiles, il faut les vider de vos cœurs. Et pardonnez-vous mutuellement. Et vous aurez de belles vies. Je vous ai dit que ce n'est pas le long courrier. Il y a comme dans Pierre, comme mon papa a fait un petit frère à maman, c'est à l'école qu'on nous l'apprend. Ça ne vaut pas la peine. Il dit que celui-là déjà attend quoi là avant d'être arrivé. Donc il parle de quelqu'un qui même avant d'avoir même touché sa partenaire est déjà arrivé à bon port avant la partenaire. Donc une façon de dire que quand vous avez un mari qui fait dans l'éjaculation précoce, le remède de l'éjaculation précoce, vous devez en parler avec votre partenaire, vous monsieur. C'est à vous que je m'adresse. Parlez-en avec votre partenaire. Dites-lui que vous avez un problème d'éjaculation précoce et elle vous dira ce que vous devez faire pour vous en sortir. Et vous n'aurez pas de raté dans votre couple. Elle va vous apprendre comment vous devez lui faire. Si vous êtes outillé avec votre langue, tant mieux, vous serez un homme heureux. Hein? C'est votre femme. Vous pouvez avoir peur de ça. Votre épouse, c'est votre épouse. Votre mari, c'est votre époux. Donc, vous êtes unis jusqu'à un temps normal, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, apprenez à dialoguer. Vous allez arrêter d'être des faiblards. Une femme va vous valoriser. Vous qui faites dans l'éjaculation précoce, vous serez étonné de ne plus bloquer au niveau du mental. Et vous serez étonné des résultats après. Hein? Apprenez à dialoguer, n'ayez pas honte. Vos épouses, c'est vous. Vos épouses, c'est vous. Hein? On va vous expliquer ça comment. Apprenez, hein, c'est pour votre bien. Moi, je vous parle, je ne suis pas... j'ai une femme qui parle des cochonneries qui n'ont pas de sens. Mais je vous dis, apprenez. Moi, je ne savais pas que les gens pouvaient avoir un rapport en couple, marié. Na, minute bombe, min baba. Oui, ça va passer sur YouTube, non? Minute bombe, min baba. Vous ne vous regardez pas dans les yeux. Vous êtes couchés sur le lit ensemble. Le marié, vous ne vous regardez pas dans les yeux. Vous puisez l'un dans l'autre pour atteindre la félicité sur la terre. Mais vous allez atteindre ça avec qui? Réveillez-vous, revenez, dialoguez, communiquez. N'allez pas au-delà, ne dépassez pas les mesures, ne faites pas des choses bizarres. Faites ce qui est recommandé, vous serez heureux. À bon entendant, j'espère que je me suis fait comprendre. Hein? Je me suis fait comprendre. J'espère, hein? Hein? Vous m'avez écouté? Oui, personne en temps normal, quand on débute dans le rapport intime, on n'a pas... Ce n'est pas inné. Il y a certaines personnes qui sont dotées de certaines capacités phénoménales dans le rapport intime, mais ce n'est pas toujours le cas pour la plupart des êtres humains vivant sur la surface de la Terre. Pour ce faire, apprenez à vous faire du bien. Hein? Oui, les gens sont pudiques, je vous dis la vérité. Les gens sont timides, les gens ont honte, les gens ne parlent pas, ne dialoguent pas, ne font pas si. Pour avoir un bon rapport sexuel avec votre épouse, prenez-la, couchez-vous ensemble sur lui. Vous lui avez déjà vous avez déjà, les signes précurseurs sont là. Elle connaissait déjà que vous aurez envie, mais pendant que vous êtes couché le soir sur le lit, regardez-la dans les yeux. Parlez-lui tendrement. Dites-lui que vous voulez vraiment qu'elle éprouve du plaisir aujourd'hui. Hein? Et que vous voulez qu'elle vous guide. Vous serez étonné.
Ça veut fermer les yeux. Tu dis que ne ferme pas les yeux, ne pense à rien, regarde-moi. Vous connaissez la qualité là, non? On verra si vous n'allez pas vous en sortir. Bon ben, c'était un peu pour étayer notre lanterne à nous tous. Qu'est-ce que j'avais encore oublié? Ah oui. Si vous prenez la peine d'arroser vos plantes, vous ne serez pas déçus. Donc, les hommes comme les femmes, de tous les côtés, hein, vous serez agréablement surpris. Vous aurez un genre de dialogue. Tu entends seulement? Je te dis que l'histoire d'hier là, ah non, je ne peux pas te raconter. Ça s'est passé, ça s'est passé. Vous aurez un genre de dialogue. Quand vous allez même donner les conseils, vous allez dire, je te dis que l'affaire là n'est pas pour toi. Ah, l'affaire là, ne tente même pas. Il va vous écouter. Oui, elle va vous écouter. Ce n'est pas toujours, il n'y a pas la magie. Hein. C'est pas toi les blender, la langue manger, les écorces, ça n'a rien à voir. Le dialogue est très important dans une relation. Évitez de faire des commérages inutiles. Bon, ben à bon entendeur, salut.